Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2, le verset 24. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage est une institution de Dieu. Mais cependant, nous ne pouvons pas faire ce mariage qui est une institution de Dieu hors de Dieu. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en tant que jeunes chrétiens. La plupart d'entre nous ne veulent pas entendre les pères qui nous ont déjà dévancés dans le mariage, leur donner les conseils sur comment se marier légalement, comment se marier pour plaire au Seigneur, comment se marier selon le Seigneur. Si bien que quand un jeune vient vous voir par rapport à son mariage et que vous lui demandez, as-tu prié? Depuis ce jour, tu l'as renvoyé, il ne reviendra plus jamais vers toi parce que pour lui, le fait d'aller prier, c'est une perte de temps. Il a déjà vu la beauté et tout, c'est déjà bon pour lui et c'est une belle femme. Je voudrais que vous sachiez ceci, tout ce qui brille n'est pas l'or. Voici ce que les pères veulent que nous évitions en nous instruisant dans la prière, bien avant tout, en nous demandant de confier notre mariage entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Elle s'est métamorphosée en serpent. Voici comment cela a commencé. Il présentait sa fiancée à son père spirituel en lui disant que c'est elle la femme de sa vie et qu'il va l'épouser. Son père spirituel l'a regardée et elle a sursauté. Il sentait un mauvais esprit sur elle. Il dit qu'elle la connaît et qu'elle est là juste pour détruire la vie de son fils. Il l'envoyait le feu du Saint-Esprit. Le démon qui est en elle commençait à se manifester. Il chassait ce démon au nom de Jésus-Christ. Elle a disparu et s'est transformée en serpent. Ce n'est pas possible. Il fuyait dehors. Elle s'est retrouvée là dehors. Ils sont venus la retrouver et continuer à chasser le démon qui est en elle. Elle a disparu. Il dit à son fils que cette sorcière avait pour mission de détruire sa vie. Son fils était choqué. Il lui dit qu'il est toujours important pour un couple de prier et de louer Dieu, chose qu'il n'a pas pratiquée. Faites attention avec qui vous sortez et avec qui vous couchez. Le monde est devenu autre chose. Satan est dehors. Bien-aimés, je voudrais vous dire que vous avez suivi la vidéo. Mieux vaut rester célibataire que de mal se marier. Je le répète, mieux vaut rester célibataire que de mal se marier. Car si vous avez commis une erreur de faire un mauvais mariage, c'est ici que votre enfer commence. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi il faut écouter le Seigneur. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, il donne les conseils sur le mariage et il dit, la femme ou l'homme qui veut se marier, qu'il se marie selon le Seigneur, qu'il se marie dans le Seigneur. Le mariage selon le Seigneur, le mariage dans le Seigneur, c'est un mariage qui se fait publiquement, c'est-à-dire aux yeux de tous. C'est un mariage que quand vous aimez une fille, vous êtes tenu de suivre les instructions qu'il faut du début jusqu'à la fin, à savoir aller visiter les parents, connaître les parents, payer la dot, présenter votre fiancé à votre pasteur, accepter qu'on prie pour vous, accepter qu'on vous enseigne selon la parole de Dieu. Et pendant tout ce temps, par la grâce de Dieu et dans les prières de chercher la volonté de Dieu, Dieu fera quelque chose de bon pour que vous ne vous mariez pas à un démon. Si aujourd'hui nous avons des foyers remplis de problèmes, c'est parce que tout est parti mal à la base. Et ceux qui se sont mal mariés comprennent déjà ce qu'on est en train de dire. Et souvent nous disons que si je savais, c'est le dernier mot d'un imbécile. Que cela nous prévienne. Remettez tout entre les mains de l'Éternel. Jeune fille, jeune homme, voulez-vous marier? C'est une institution de Dieu. C'est la volonté de Dieu que vous ayez votre mari. C'est la volonté de Dieu que vous ayez votre femme. Mais cependant, il faut remettre tout entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va le faire une aide semblable. Et si vous êtes fille, c'est vous l'aide semblable. Demandez à l'Éternel pour qui vous avez été créé. Vous êtes homme, vous avez votre aide que Dieu a créée pour vous. Demandez à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui est véritablement votre aide et il pourra vous aider à faire le bon choix afin que vous commenciez d'abord par vivre votre paradis sur cette terre. Regardez enfin cette deuxième vidéo que je vous présente ici. Dans cette vidéo, ils ont décidé de faire aussi les choses à la lumière. Ce n'est pas les mariages où on se croise au marché
et puis les deux se donnent la dot et les deux célèbrent leur mariage et puis disparaissent. Le jour que tu croises ta fille, elle est déjà enceinte ou déjà elle a déjà un enfant et c'est elle qui t'annonce qu'elle est déjà mariée. Non, ce n'est pas ce genre de mariage. Et après tout, quand les pots cassés commencent, papa prie pour moi, papa prie pour moi, commence. On crie et nous avons des divorcés un peu partout. Ceux-là, ils ont décidé de faire la volonté de Dieu, se marier dans le Seigneur. Et voici ce que Dieu va faire au jour de leur mariage. Cette femme était supposée se marier avec un homme qu'elle voit devant lui. Mais l'homme-là n'était pas seul. Il y avait un esprit derrière lui. Il y avait quelque chose dans cet homme. Mais après même le mariage, puisque tout s'est passé devant le Seigneur ne voudra pas que cette femme qu'il a honorée soit déshonorée à son tour. Alors, en plein mariage, cet homme va recevoir sa délivrance après avoir fait un baiser à sa femme. Regardez cette vidéo et témoignez la grandeur de Dieu. Et que Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Alors, qu'allez-vous faire à partir de maintenant? Si vous n'êtes pas encore marié, prenez l'engagement de faire les choses à la lumière selon le Seigneur et Dieu va vous épargner du pire. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous donne votre conjoint ou conjointe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.